toutes et à tous, Shavua Tov. On va continuer dans la lettre de Rabbi Nathan. Et donc, Rabbi Nathan, il écrit à son fils et il lui dit: je n'ai rien de nouveau à te raconter, mais connaissant ton engouement prononcé pour entendre des paroles de vérité, j'ai pensé rapporter une petite partie des propos que nous avons tenus au cours du dernier Shabbat. Donc il va lui raconter ce qui s'est passé Shabbat et de quoi ils ont parlé. Le discours dont Rabbi Nathan y parlait, dont il a parlé Shabbat, il portait sur l'importance capitale de la parole et des propos que l'on déverse devant Dieu. C'est-à-dire qu'il a parlé de la parole, elle a une force très très grande, et donc c'est de cette importance qu'il parlait, de la force de la parole et surtout des propos quand on déverse ces paroles devant Dieu. Et donc à cet effet, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Il a amené un midrash de la section Vaïkra dans le Chumash, dans la Bible. Et là-bas, il cite un verset où il dit que dans ce verset, c'est marqué, c'est Dieu qui répond à Éphraïm. Il lui dit, donc Éphraïm répond l'Éternel. Il pose la question: Dieu, est-ce qu'il est mon fils bien-aimé, mon enfant de prédilection, c'est-à-dire mon enfant préféré? Car dès que je parle de lui, ma pensée ne le quitte plus. Donc il parle d'Éphraïm. Dès qu'il pense, Dieu il pense à lui, sa pensée ne peut plus le quitter, quitter la pensée que de penser à Éphraïm. Et il dit aussi que mes entrailles s'émeuvent en sa faveur et je l'aime d'un amour infini. Donc voilà comment Dieu il parle d'un de ses enfants, d'accord? Et donc à la suite, c'est que le Midrash il se pose la question où l'avis des sages ils sont partagés. Il y a un sage qui affirme que cet enfant de prédilection, cet enfant qui est complètement qui est le préféré, quel âge il a? Alors un des sages il dit qu'il a entre 2 ou 3 ans, et l'autre sage il soutient que en vérité on parle ici d'un enfant qui a entre 4 et 5 ans, donc c'est pas la même chose. Donc il y a des commentateurs de ce midrash qui expliquent que le sage qui affirme que ce petit garçon, c'est un garçon qui a entre 2 et 3 ans, qu'est-ce qu'il veut sous-entendre dans ce verset-là? En vérité, il veut sous-entendre que bien qu'un petit de cet âge, un petit enfant de 2-3 ans, il ne peut pas encore s'exprimer, et quand il fait une demande à son père, il l'a fait avec des allusions à demi-mot. Et malgré tout, son père, il se délecte de son balbutiement et se plaît à combler ses désirs. C'est-à-dire, imaginez-vous quand vous voyez un petit enfant, même un enfant d'un an et demi, déjà, on sait même plus tôt encore, ils savent ce un enfant, une maman, elle sait détecter ce que son enfant il veut. Et il n'a pas besoin de parler, il suffit qu'il crie ou qu'il est mal à l'aise ou qu'il balbutie et on comprend pas, mais la maman ou le papa, il se délecte de ce balbutiement, d'accord? Donc ça, c'est pour l'avis du premier sage qui nous dit que, en fait, on parle d'un enfant qui a entre 2 et 3 ans. Maintenant, les commentateurs du Midrash qui expliquent donc l'avis, ils expliquent qu'est-ce qui veut dire le deuxième sage qui affirme que, en vérité, on parle d'un enfant qui est âgé de 4 ou 5 ans. Alors, lui, il considère que ce fils, il est capable de formuler des phrases complètes. Il arrive à dire des choses, et quand il réclame quelque chose à son père, il le fait dans une parfaite élocution. D'accord? Donc, quand il dit à son père, donne-moi telle ou telle chose, tel objet, et son père répond à sa demande et il lui donne. Ok? Donc c'est deux avis partagés. Le premier sage, il parle de cet enfant préféré
qui a entre 2 ou 3 ans, et le deuxième, il dit non, il a 4 ou 5 ans. La différence, c'est quoi? C'est que celui qui a entre 2 et 3 ans, alors il peut à peine parler, il est obligé de se faire comprendre autrement, des fois avec des balbutiements, il bégaye, il sait pas trop, mais on arrive à le comprendre, et les parents, le papa, il se délecte de voir tout ça, ces efforts-là, et tout ce qu'il lui demande, il va lui donner. Et l'autre, Avi, c'est un enfant de 4 et 5 ans, entre 4 et 5 ans, que lui, déjà, il arrive à formuler des phrases. Bien que, en fait, l'explication, elle est un peu trop brève, il dit Rabbi Nathan, mais, ça veut dire dans le Midrash, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il a étudié dans le Midrash, mais Rabbi Nathan, il dit que c'était bref comme explication, mais que lui, il a développé davantage ce thème, et il a fait jaillir dans sa petitesse, Rabbi Nathan, il dit, un très grand enthousiasme pour le sujet dont nous nous entretenons. De quoi on parle? On a parlé depuis tout à l'heure, on a commencé à dire que la parole, elle a une puissance extraordinaire. Mais alors, la parole, elle a un pouvoir. D'ailleurs, quand on voit la création de Dieu, par exemple, si quelqu'un il observe une montagne, ou alors un arbre extraordinaire, ou alors un torrent qui tombe dans un canyon, un truc, il y a des endroits extraordinaires. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire c'est la création de Dieu, c'est la création du Créateur, et c'est extraordinaire. Quelle création! Mais en vérité, il faut savoir que Dieu, il parle à travers sa création. Et donc, c'est-à-dire qu'il est en train sa création, c'est pas juste pour se délecter et de dire ouais, c'est beau, c'est que là-bas, si vous voulez, à travers sa création, il nous envoie un message. Et nous, êtres humains, notre but, c'est d'arriver à être en harmonie avec cette création, pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, tout simplement, comment il a créé toute sa création? Avec la parole. C'est marqué que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu, il a dit que la lumière, elle soit, et la lumière, elle est arrivée. Donc avec sa parole, il a créé toute sa création. Donc ça veut dire que quand on observe la création, on observe en fait la parole. Mais c'est quoi cette parole? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que j'arrive? Donc maintenant, comment j'arrive maintenant à être en harmonie avec la création de Dieu? Et c'est pas quelque chose de général, parce que c'est particulier, puisque moi aussi je suis une créature. Donc ça veut dire que maintenant, en moi, il y a la parole de Dieu, puisque Dieu, il a tout ce qu'il a créé, c'est avec sa parole. Même l'homme, il a créé avec sa parole. Tout le monde, il a créé tout. Donc maintenant, si vous voulez, moi aussi, j'ai une parole. Moi aussi, c'est avec la parole de Dieu que j'ai été créé. Et maintenant, en fait, être en harmonie avec sa création, c'est-à-dire, je vais chercher qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers moi, qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers les choses qui m'entourent. Et ça, c'est possible seulement que tout ça, c'est pour expliquer la force de la parole, parce qu'au début, on a commencé avec cette chose-là où la parole, elle a un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai raconté une histoire à quelqu'un, une personne, justement, où Rabbi Nachman, il y avait sa fille Odelle qui était souffrante, et elle avait une rage de dents. Et à l'époque, il y a 200 ans, une rage de dents, c'est pas comme aujourd'hui où il y a des dentistes et on peut être aussi en urgence. C'est pas les mêmes du tout paramètres qu'à l'époque. À l'époque, c'était très dangereux, une rage de dents, et donc elle souffrait énormément, elle avait des douleurs terribles. Et Rabbi Nachman, Rabbeinu, il est parti lui rendre visite. Et quand il est rentré dans la chambre où elle était, il s'est assis sur une chaise et elle avait très très mal. Et Rabbi Nachman, il lui a dit, à partir de maintenant, commence à dire avec ta bouche, je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Et elle a commencé à dire comme ça. Et au bout d'un moment, elle a senti que la douleur, elle s'est apaisée. Pourquoi? Parce que la parole, elle a un impact puissant. Seulement, on ne sait pas. On ne se rend pas compte de la puissance de la parole. Mais elle est créatrice.
Donc quand maintenant je vais commencer à dire je vais de mieux en mieux, je suis en train de créer une nouvelle situation. Et ça va rentrer dans mon subconscient, et tout simplement la chose elle va disparaître petit à petit. Et ça c'est une histoire une histoire de Rabbi Nachman, c'est quelque chose pour expliquer à quel point la parole elle a une force. D'ailleurs aussi, du côté négatif, on sait qu'une parole, elle peut blesser plus qu'une baffe, plus qu'une claque. Parce qu'une parole, elle peut blesser une personne pour le reste de ses jours, que Dieu préserve. Donc on voit que la parole, elle a une puissance. Donc il dit, Rabbi Nathan, qu'il a pensé que le texte qu'il a étudié le Shabbat, il était un peu trop bref, et donc il a voulu développer davantage ce thème, et de faire sortir un grand enthousiasme dans ce texte-là. Et de quoi il parle? Il parle en fait que Rabbi Nachman de Bémor Béni, il nous a mis en garde d'épancher notre âme devant Dieu chaque jour. Mais seulement Dieu soit loué, et dit Rabbi Nathan, j'ai déduit de ce midrash combien l'homme doit se renforcer et se réveiller intensément à réaliser cette injonction de notre maître. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous voulez, vital. C'est quelque chose de vital. Dans la mesure où, si vous voulez, le seul moyen de pouvoir dire qu'on vit avec Dieu, c'est seulement quand on va lui parler et qu'on va établir un contact. Mais après, on va voir plus loin, parce que là, on va voir plus loin quelque chose avant de parler du contact avec Hachem. On va voir quelle est la puissance de la parole et même des balbutiements, vous allez voir. Il dit, Rabbi Nathan, on comprend et on déduit de ce midrash que même lorsque l'homme se voit dans l'impossibilité de sortir un mot de sa bouche, il ne peut pas parler, il n'y arrive pas. Devant Dieu, il n'arrive pas à parler devant Dieu. Il entend depuis des années, on parle de parler, il vaut des doutes, parler avec Dieu, mais j'arrive pas à parler. Et donc, il n'arrive pas à ouvrir sa bouche devant Dieu, et il n'arrive pas à s'épancher et pencher son cœur convenablement. Et pencher son corps convenablement, ça veut dire que la personne, elle est tranquille, elle commence à réfléchir, et elle commence à parler de tout ce qui se passe avec elle-même. Tout ce qu'il a sur le cœur. Mais c'est quand même un état comment on appelle, où la personne doit être tranquille, elle doit être bien avec elle-même pour arriver, et c'est un mérite d'arriver à cette chose-là. Mais elle n'arrive pas à le faire, elle n'arrive pas à épancher son cœur convenablement. Malgré cela, combien est cher aux yeux de Dieu le fait qu'il parle, même par allusion ou à demi-mot, comme un bébé de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, quand il entend une prière, même de quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, et qui va parler comme un petit bébé de 2 ans, comme on dit tout à l'heure, il va s'efforcer à parler, à sortir de sa bouche, mais il n'arrive pas, c'est en désordre. Des fois, il parle d'un truc, et puis après, il saute dans une autre situation, et puis après, il a une angoisse, il revient sur un autre truc, et il est en train de tourner, et il balbutie, c'est complètement décousu, ça n'a ni queue ni tête. C'est à demi-mot, c'est avec des illusions. Alors, parfois, Dieu, il va lui affluer l'aide du ciel vers lui, et des fois, grâce à ça, justement à cause de ce balbutiement, il va pouvoir prononcer un discours cohérent, et il va pouvoir rentrer dans la catégorie d'un enfant de 4 ou 5 ans qui, lui, déjà, il arrive à formuler des phrases et un discours cohérent. Donc on apprend de ça une chose, c'est que on parle de croyance, on parle d'émouna, on croit en Dieu. Et c'est une chose que c'est pas possible de croire en Dieu si on parle pas avec lui. C'est pas possible. Ça reste très très théorique. Et en fait, c'est marqué dans un verset du Teilim, Tzadik be'emunato yechye. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, le juste, quelle est
sa nourriture, comment il arrive à recevoir sa vitalité et d'où elle vient toute sa vitalité, c'est parce que il a de la émouna, il a de la croyance, il a de la foi en Dieu. D'accord? Donc, et c'est marqué d'un autre côté que 7 fois le juste y tombe et il se relève. 7 fois. 7 fois, bien entendu, c'est pas 7 fois, en vérité, c'est des milliards de fois, mais c'est des phases. D'accord? Il y a des phases dans la vie où c'est différent, mais il est toujours dans le combat. Et le tzaddik, parce que il se nourrit de foi et de émouna, alors quand il va tomber, il va pouvoir se relever. Pourquoi? Parce que quand il va être en bas, il a rien d'autre que la foi. Il se dit, bon, je suis là où je suis, mais Dieu, il va m'aider. Je crois en lui. Et je sais aussi une chose, c'est que même si je suis dans la boue, c'est dur pour moi, etc., mais je sais qu'en vérité, c'est pour mon bien. Et Hachem, il va me sortir de là où je suis, j'ai confiance, et je sais que c'est pour mon bien. Et tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Donc ça veut dire que maintenant, il croit aussi que même s'il est tombé, il croit que Dieu, il va le reprendre. Ça veut dire que lui, il s'est déconnecté de Dieu parce qu'il s'est mal comporté, mais il va se relever parce que il a une foi que Dieu, il est là et qu'il a de la miséricorde. Et c'est marqué que pourquoi il s'appelle, cette personne, elle s'appelle un tzaddik, seulement parce qu'il a de la émouna. Après, à la suite, c'est marqué 7 fois, donc, le tzaddik, il tombe et il se relève. Et c'est marqué pour le rachat, pour l'impie, il tombe une seule fois, mais il ne se relève pas. Maintenant quoi, on ne va pas câbler quelqu'un qui tombe et qui ne se relève pas, mais la question qu'il faut poser, c'est pourquoi il ne se relève pas. Il ne se relève pas parce qu'il n'a pas de foi, il ne croit pas. Quand il est tombé, il a tellement pris sa chute au sérieux, il s'est dit, ça y est, cette fois-ci c'est trop là. Encore une fois, et encore une fois, jusqu'à quand ça va durer? Je peux plus, j'ai plus confiance en moi-même. Donc comme j'ai plus confiance en moi-même, je perds la foi. Et c'est-à-dire, si j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en Dieu, je crois plus, et je reste là-bas. Je baisse les bras. Et ça s'appelle un rachat. Ça s'appelle quelqu'un qui, c'est tout. Parce qu'il s'accroche pas. Donc on voit que le juste, il s'appelle juste, c'est parce que il a de la foi et qu'il s'attache à sa foi parce qu'il a que ça pour vivre. Il a rien d'autre. Il vit que dans la foi. Il vit que dans la émouna. Et quelqu'un qui vit dans ça, chacun a sa mesure, mais quelqu'un qui vit selon sa mesure, il va trouver que de la tranquillité et surtout, il va pas, même si les problèmes il se résout pas, mais il est dans un endroit où il est protégé. Il est protégé. Donc, on a dit que maintenant, même si quelqu'un il parle, il balbutie, il dit, il n'arrive pas à formuler des mots, il parle par allusion, il faut savoir que c'est très 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 important, c'est très cher aux yeux de Dieu, et que des fois en faisant comme ça, même en disant n'importe quoi, un message décousu, après Dieu nous envoie et on arrive à arranger tout ça et à faire un discours cohérent. Il dit que de même que les enfants d'Israël, ils sont aussi chers aux yeux du Tout-Puissant, comme lorsqu'ils s'expriment et qu'ils font part de leurs besoins devant lui. Et là, à partir du moment où quelqu'un il s'épanche vers Dieu et qu'il lui raconte tout ce qu'il a sur le cœur et qu'il lui demande ses besoins, alors à partir de ce moment, il s'appelle des enfants de prédilection, c'est-à-dire des enfants préférés. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que celui qui veut trouver l'amour, de sentir combien Dieu il l'aime, ça va être que par la hitbodedut, que par le fait qu'il s'isole. Même on enlève le mot hitbodedut. On parle de s'isoler et d'essayer. Même si j'arrive pas à parler, même si j'arrive pas même à dire quoi que ce soit, le fait que je me suis isolé, à partir de ce moment-là, je me suis connecté à un endroit qui s'appelle le souffle sacré. Et à partir du moment où je me suis connecté là-bas, même si j'ai pas parlé, à partir du moment où j'ai pris ce temps-là, il faut s'entraîner, mais il faut prendre le temps.
Ça veut dire que maintenant une personne dit, ah, mais je peux pas faire 1 heure. D'accord, je peux pas 1 heure. Alors je fais 5 minutes. 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où elle est connectée dans cet endroit qui s'appelle le souffle sacré? Ce souffle sacré va venir, il va commencer à arranger des choses dans sa vie. Il va mettre de l'ordre. Il va faire du rangement, petit à petit, avec douceur. Et la personne, elle va voir que les choses, elles se transforment petit à petit. Mais que c'est quoi qui lui donne la force? C'est que, parce que il arrive à parler, à balbutier, ou même des fois à rien dire, mais qu'il sait qu'Hachem. Et donc ça s'appelle quoi? Dès qu'une personne elle est dans cette mouvance, il s'appelle que c'est le fils protégé, c'est le fils le préféré. Et il dit, Rabbi Nathan, qu'il faut s'intéresser aussi à ce qu'il dit le Midrash, qui rapporte sur la fin du verset, car dès que ma parole est sur lui, alors le Midrash il transforme cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire que dès que ma parole est sur lui, car que puisque ma force de parole existe également chez lui. On saisit, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire maintenant, Rabbi Nathan, comment il a innové. Ce qu'il est en train de dire, c'est très simple. C'est qu'en fait, il parle maintenant que la parole de Dieu, elle est sur la personne. Mais Rabbi Nathan, il explique qu'est-ce que ça veut dire, que le Midrash, il explique comment, il transforme ce dire-là en disant qu'en vérité, ma force de parole existe également chez lui. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en vérité, quand une personne, elle s'isole, et comme on a expliqué depuis tout à l'heure, qu'il n'arrive pas à parler, il balbutie, il ne sait pas quoi raconter. À partir de ce moment-là, Dieu, il est rentré dans une catégorie où Dieu, il donne sa force à lui, de parole, la force de parole d'Hachem, elle existe dans la personne. Et ça veut dire qu'en vérité, à partir du moment où une personne, elle s'isole, elle rentre, si vous voulez, elle va recevoir l'âme absolue. Parce que si elle arrive à dire quelques paroles, tant mieux, c'est très bien. Et si pas, c'est aussi très bien. Mais en tout cas, elle va recevoir un éclairage qui va éclairer là, elle va savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle va sentir, et même si elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, mais elle va sentir, elle va se laisser guider. Voilà. Elle va pas, en général, vous savez, on reçoit beaucoup de messages de Dieu qu'on n'écoute pas, parce qu'on est tellement dans le souci ou dans la pensée ou alors on laisse même pas la place pour essayer d'écouter un petit peu. Mais Hachem, souvent il nous envoie des opportunités et on les voit pas. On n'arrive pas à les voir. Quand une personne elle s'isole, isolée ça veut dire seule, et que entre guillemets, cet isolement, il a un but, c'est de se mettre en contact avec Hachem le plus simplement possible, sans rien. La preuve, regardez, un petit bébé, il sait même pas un truc, mais au contraire, plus il est petit et plus il balbutie, plus Hachem, il veut tout faire il écoute et il veut lui donner ce qu'il demande et il veut lui amener la consolation. Donc c'est ça le truc, c'est qu'en vérité Hachem il nous donne, ça nous fait montrer l'ampleur de la valeur de la parole, ce qu'on vient de dire maintenant. C'est qu'en vérité, quand une personne elle s'isole, elle va recevoir la force de la parole de Dieu. Et comment il va la recevoir? Dieu, je ne l'entends pas quand je parle avec lui. On n'est pas en train de faire un dialogue. Le dialogue en vérité, c'est que les paroles qui vont sortir de cette personne, même si c'est un balbutiement, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle va changer complètement, mais complètement, son quotidien, sa réalité de maintenant. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait, qui se sont déjà isolés. Il faut être honnête, même s'il ne se passe rien, mais avant d'avoir commencé, après l'avoir fait,
c'est deux mondes complètement différents. C'est pour ça que c'est dur. Parce que on rentre, si vous voulez, on veut nous empêcher de rentrer dans cette... Alors que Rabbi Nachman, il a parlé de ça pour tout le monde. Et il n'a pas parlé ça comme une option. Il a parlé ça comme quelque chose de vital. De vital et de très, très, très important. Il est impossible d'expliquer tout ce qu'on vient de dire par écrit, dit Rabbi Nathan. D'autant plus que le porteur de cette lettre est très pressé. À l'époque, ils écrivaient des lettres, et puis c'était des coursiers avec des calèches. Donc il y avait sûrement des moments où ils ramassaient, ou je sais pas comment ça se passait, mais en tout cas, c'était pas comme aujourd'hui, on jette une lettre à la boîte aux lettres, ou qu'on envoie un mail. Alors donc il était pressé, donc c'est pas possible d'expliquer tout ça par écrit. Et je suis donc contraint d'être bref. Néanmoins, je ne doute pas que de vous-même vous comprendrez les messages sous-entendus de ce midrash, pour vous renforcer dans le fait de parler et de converser avec votre Créateur à tout moment et autant que possible. À tout moment et autant que possible. Je vais me répéter, à tout moment et autant que possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Dieu, il est partout, il est là toujours. C'est lui qui est tout ce qu'on voit autour, c'est que Dieu. Seulement, on le reconnaît pas, mais c'est lui, tout c'est lui, il est partout. Donc ça veut dire que maintenant, c'est à tout moment. Et c'est sûr qu'il est préférable de formuler des propos qui soient clairs et qui soient nets aussi, et qui vont se solder par un discours qui soit cohérent. C'est sûr, c'est le mieux. Mais au cas où on n'arriverait pas à s'exprimer correctement, alors il faut savoir qu'est chère aux yeux de Dieu la façon de parler, qui s'appelle balbutier. Pour Dieu, c'est très très important. Comme un enfant qui est préféré de 2 ou 3 ans. Vous voyez, des fois, vous avez des familles où vous avez par exemple des enfants qui sont déjà grands. Alors quand ils vont demander quelque chose, c'est pas la même attention qu'on va prêter à un petit gosse de 2 ans qui est mignon et tout ça. On cherche à savoir ce qu'il veut pour lui donner rien qu'on peut lui donner, tellement ça nous fait plaisir parce on comprend pas trop, mais on essaye de comprendre. Alors c'est exactement la même chose quand il nous voit, qu'on bégaye, qu'on sait pas trop, c'est décousu, ça ni queue ni tête, on balbutie des trucs. Hachem, il nous considère comme son enfant préféré quand on est dans cet état-là. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que pour conclure, je t'encourage à bien comprendre tout cela, pour l'accomplir en toute simplicité, car c'est indispensable pour votre vie éternelle. Donc c'est maintenant, Rabbi Nathan, il lui dit, c'est pas possible autrement, ça veut dire que maintenant ça c'est pour la vie éternelle. Et regardez ce qu'il dit. Et j'ajoute qu'il est impossible de traverser le monde ici-bas, sain et sauf, si ce n'est grâce à ces conseils contenus dans cette lettre. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est comme si je vous disais maintenant, allez dans un endroit où il y a la guerre, où il y a des fusillades, d'accord, et vous passez là-bas tranquille, d'accord, comme si vous vous baladez après un repas du Shabbat le vendredi soir en hiver, faire un petit peu d'air, d'accord, c'est pas possible. Ça veut dire que maintenant, c'est tellement dangereux donc maintenant, ce qu'il nous dit ici, c'est que la vie, c'est vraiment, c'est pas possible de sortir sain et sauf de cette vie-là si on prend pas les conseils que Rabbeinu l'a répété, il a dit c'est ça le principal, parce que c'est ça qui va tout arranger, c'est ça qui va mettre de l'ordre. Le problème, vous savez quoi, c'est que on a étudié hier avec un ami que, en fait, une personne, pourquoi elle n'étudie pas la Torah?
Il dit Rabbi Nathan, parce que il étudie la Torah et il voit que malgré son étude, il reste encore, il a un mauvais comportement. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le mauvais penchant, il vient lui dire, quoi ça sert ton étude? Tu n'arrives pas à t'élever, tu restes toujours un... À quoi ça sert? Et petit à petit, il perd la motivation, il commence à dire, bon, de toute façon, ça sert à rien, quoi, que je ne veux pas perdre mon temps à étudier, ok. Et il dit à Rabbi Nathan, petit à petit, il enlève ça, et puis après, jusqu'à qu'après, il peut complètement sortir, complètement, et tomber dans le découragement. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la personne, elle rentre dans une pensée où il croit que c'est comme ça. Et boum. Et alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il est coincé là-bas. Comment il va faire pour sortir de là-bas? S'il ne parle pas avec Hachem, comment il va faire? Maintenant, toutes ces obscurités, en fait, elles sont créées par Hachem pour qu'on le dévoile là-bas. C'est-à-dire que maintenant, cette obscurité, en fait, l'obscurité, elle est en nous. Et maintenant, on doit dévoiler de la lumière dans tout ce qui est obscur chez nous. Et c'est que par cette chose-là. Donc, il dit, parce que la vie, alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, pourquoi sortir sain et sauf? Parce que c'est une guerre. Et si on ne fait pas ça, on commence à prendre la vie très très au sérieux. Et quand on prend la vie au sérieux, alors chaque claque, elle fait très mal, et ça peut prendre du temps, et puis avec l'érosion, le vieillissement et tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça veut dire que maintenant, il y a une personne qui parle avec Hachem tous les jours, elle remet les compteurs à zéro. Voilà, j'ai parlé avec Hachem, et ça y est, il est reparti. Ça veut pas dire que tout, mais il vit, il sent que c'est quelque chose qui l'aide, qui l'avance. Il voit des choses extraordinaires, il est guidé. Voilà. Il nous dit que, en fait, qu'il faut faire attention que grâce à ces conseils qui sont tenus dans cette lettre, qu'on puisse de comprendre que toute notre force, elle réside dans notre bouche. Nulle part ailleurs. Et la vérité, c'est que si quelqu'un il comprend, il sent ce qui se passe dans le monde, c'est qu'en fait, finalement, on peut faire des calculs, on va faire comme ci, on va faire comme ça, mais on voit que finalement, sans l'aide de Dieu, c'est pas possible. Maintenant, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est toute la rédemption, elle va dépendre de notre bouche. La bouche, que toute la force, elle est dans notre bouche. Puisse Dieu réjouir votre cœur et vous faire mériter d'accueillir la fête de Pessah. C'est une lettre qui a été écrite avant Pessah, et empreinte de sainteté qui approche à grands pas pour le bien, pour la pureté, et dans le respect des lois inhérentes à cette fête, et dans la joie décuplée. Voilà les amis, Bezrat Hashem, c'est toujours, il faut renouveler les paroles de Rabbeinu, parce que jusqu'à que ça rentre dans notre cœur, et puis après quand ça rentre dans notre cœur, il faut les faire encore plus rentrer dans notre cœur. Parce que les conseils de Rabbeinu, c'est pas des conseils de j'ai une recette. C'est pas une recette du tout. Les conseils de Rabbeinu, il les a amenés pour pouvoir, et il le dit noir sur blanc, sortir sain et sauf de cette vie-là. Sain et sauf, ça veut dire, vous savez, ça veut dire quoi? Pas avoir perdu courage, et ne pas s'être découragé, et d'avoir toujours gardé la route, et d'avoir gardé un contact avec Hachem. C'est ça, sortir sain et sauf. Voilà les amis. Attendez. Oh. Merci Rav. Bezrat Hachem. Merci beaucoup. C'est étonnant parce que c'est vrai que si le message de toujours c'est ne pas se décourager, ouais. Et il y a effectivement un grand découragement oui. à voir que malgré les années et malgré les efforts, la difficulté
difficulté à parler s'amplifie au lieu de se réduire. Exactement. Vous avez tapé dans le mille. Exactement. Il n'y a rien à dire, rien à ajouter ni à enlever. C'est exactement ça. Et en fait, quand la parole, on le voit, on va faire cette semaine, on va commencer le livre de Shemot. On va rentrer dans l'esclavage. C'est quoi l'esclavage? C'est Metzar, Mitzraïm. C'est Metzar, c'est l'étroitesse de la trachée artère, de là où la parole, elle sort. Et toute la rédemption, de nous d'abord particulièrement, de nous-mêmes, elle réside dans la bouche. Même si une personne, elle a des problèmes, tout ce qu'elle peut avoir, à partir du moment où elle a parlé, où elle parle avec Hachem, ça s'appelle plus un problème. C'est plus un problème. Parce il est sorti de la parole, elle est sortie. Et comme on a appris, je ne sais pas si vous vous rendez compte la portée de ce qu'il dit Rabbi Nathan, qu'en fait, quand une personne, elle utilise sa parole, et même si elle n'arrive pas, elle balbutie n'importe quoi, mais qu'elle essaye, à partir de Hachem, il lui donne la force de la parole d'Hachem, elle rentre dans sa bouche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est énorme. Mais c'est puissant, c'est puissant. Alors ça veut dire avec ça, regardez les trésors qui sont à notre portée. Une parole, ou même pas, mais on est connecté à quelque chose. Et Rabbeinu, il revient là-dessus, il parle là-dessus. Il veut quoi? Il veut pas qu'on soit, je vais vous dire une chose, on est des grands, on est comme Dieu préserve dans un hôpital avec en réanimation. Mais le but, c'est d'arriver, malgré notre réanimation, malgré notre très mauvais état, d'arriver à trouver une source de vitalité. C'est pas une source, c'est la source de vitalité qui va nous permettre que même malgré notre état, on va sentir la lumière de Dieu qui va arriver jusqu'à là-bas, et petit à petit, un petit échelon, un petit truc, tout petit à petit, on retombe, allez hop, on repartit, on est reparti. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, que la tzaddik qui se relève seulement parce qu'il a de la émouna, parce qu'il croit en Dieu. Il sait que Dieu, il va le reprendre. Il va le reprendre, il n'y a pas des trucs. Et pour ça, il a appelé tzaddik. Ah, tu crois, malgré, tu crois encore à ma miséricorde? Allez, hop, t'es un tzaddik. L'autre, non. L'autre, il est tombé une fois, mais comme il y croit plus, alors il reste par terre, il peut pas se relever. Si on n'y croit plus, on peut plus se relever. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de s'attacher à Rabbeinu et de suivre les conseils, que ces conseils, c'est des conseils de vie, c'est des conseils de vie. Voilà, les amis. Peut-être que ce qu'on peut comprendre aussi de ce que vous avez dit, c'est que quand on fait des tfilotes et qu'on demande quelque chose de particulier à Dieu, la logique, c'est qu'on attend que ça soit exaucé. Ouais. Et des fois, on s'aperçoit que c'est pas exaucé du tout. En vérité, et les choses, ouais. elles ont l'air de changer, mais elles changent pas vraiment. C'est notre. Ouais. Si nous continuons à persévérer, on s'aperçoit qu'au bout du compte, nous, en tout cas, on a changé. Exactement. Donc le problème, il n'est plus le même. Exactement. Mais en vérité, quand vous dites qu'on voit que ça n'a pas marché, vous savez pourquoi? Parce qu'on va comment ça s'appelle, au distributeur de billets, au Caspomat. C'est ça. C'est le Caspomat. On va mettre la carte, on va parler, on va dire un mot, et on va demander, on va faire le code, et Hachem, il nous a pas donné. Alors quoi ça sert de prier? Alors que là, on a appris autre chose. Tu pries pas pour être exaucé. Tu pries pour recevoir de la vitalité, pour être connecté avec Hachem. Et même si après tu es dans une difficulté, mais tu es connecté avec lui, c'est déjà plus une difficulté. C'est exactement ce que je suis en train de dire avec votre mot. C'est pas exaucé, mais nous, on n'est plus la même personne. Exactement. Et pourquoi on n'est pas la même personne? Vous savez pourquoi? Parce que la parole, la force de la parole d'Hachem, elle est rentrée dans notre parole à nous. Il le dit Rabbi Nathan, Befirouche. C'est pas chaque parole de Rabbi Nathan, c'est le souffle de Rabbeinu. Il y a pas une virgule. Tout ce qu'il dit, c'est pas de lui. Voilà, Bezrat Hashem. Merci. Qu'Hachem nous donne les forces. Oui, quoi? Excusez-moi. Je me demande s'il y a des autres questions peut-être. Pour Hachem, ça veut dire que c'est. Hachem, c'était clair. Bezrat Hashem. Merci pour ce très beau coup. Tous bien et soyez forts et Bezrat Hashem, toutes les brachotes chez vous.
À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.